Dans la réforme de cette semaine, nous ouvrons sur l'installation de corridors, de couloirs humanitaires pour accueillir des réfugiés qui sont dans des camps au Liban, des réfugiés syriens pour la plupart. Si nous avons abordé ce sujet, c'est parce que si nous n'en parlons pas, qui le fera ? Nous sommes actuellement dans une période électorale où il y a quelques candidats qui instillent leur discours venin, xénophobe, et les autres préfèrent se taire le plus souvent par souci de l'impopularité. En ce mois de mars, nous sommes dans la période du carême, c'est-à-dire la période, le temps liturgique dans lequel nous sommes invités à convertir notre cœur, mais aussi notre intelligence, notre pensée à l'Évangile. Eh bien, dans les Écritures, justement, l'étranger, l'immigré est toujours associé à la veuve et l'orphelin. C'est toujours « tu aideras, tu aimeras, tu accueilleras la veuve, l'orphelin et l'immigré ». Et cette association est assez intéressante parce que la veuve et l'orphelin sont des catégories dont nous nous sentons spontanément assez proches. Des catégories sans protection, mais qui accueillent volontiers notre compassion, notre sympathie. En revanche, spontanément, vis-à-vis des étrangers, souvent nous sommes plus méfiants. Et ce que nous dit l'Écriture, c'est que justement nous devons porter le même regard sur l'étranger que sur la veuve et l'orphelin. Dans le Premier Testament, le commandement qui appelle à être bienveillant vis-à-vis de l'immigré est répété à 36 reprises. Tantôt sous sa forme positive, tu aimeras l'immigré, tantôt sous sa forme négative, tu ne l'opprimeras pas. Mais en tout cas, que ce soit sous la forme positive ou négative, la raison est toujours la même, car tu as été immigré. Oui, nous dit Dieu, tu te souviendras. Oui, nous dit Dieu, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Si tu vis dans un pays pacifié et prospère, quelles conséquences en tires-tu ? Souviens-toi que peut-être un jour, toi aussi, tu as été cet immigré. L'argument qui consiste à être réticent dans notre accueil a peut-être sa logique. Mais la plus grande menace qui pèse sur nous est celui d'une société qui serait refermée sur elle-même, une société qui serait inhospitalière et glaciale. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?